Et si on regardait comment se comportait l'être humain dans une assemblée nationale? L'être humain, vous savez, cet être un petit peu simiesque qui parfois confond ses impressions immédiates avec le réel, eh bien c'est ce qui est arrivé à Madame Yaël Braun-Pivet, présidente, qui dit qu'il y a un méchant sexiste dans l'assemblée qui a demandé, qui a osé, qui a eu l'audace de demander à Sardine Rousseau de baisser un peu le ton quand elle parlait, et c'était sexiste. Bah oui, c'était sexiste. Alors comme d'habitude, les impressions immédiates et les tentatives de manipulation des gauchistes, c'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin, et on voit ça ensemble tout de suite. Un rappel au règlement de Monsieur Verny. Oui, merci. Rappel au règlement en plus, hein, parce que c'est lui qui justement est censé faire un appel au règlement à Sardine. Merci, Madame la Présidente, au titre de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats. Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le Non, ça micro? c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. Ce n'est pas acceptable de demander à l'autre d'éviter de baisser le ton, ce n'est pas acceptable de dire à l'autre qu'il nous casse les oreilles, et surtout parce que ça n'est pas fini, hein, parce que sinon ce serait juste un petit drama. Alors le pauvre, il était venu pour dire s'il vous plaît, un peu moins fort, j'ai les oreilles sensibles, s'il vous plaît, parlez un peu moins fort, juste la bonne tenue du débat, quoi, hein, juste on n'est pas des sauvages, hein, on n'est pas des singes, enfin si on est des singes, mais tout de même, tenez-vous Sardine, s'il vous plaît, il est inutile de crier, et devinez quoi, c'était peut-être une manœuvre, parce que, attention, 3, 2, 1... Un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Et je vous indique d'ailleurs que sur 2 précédentes interventions, à nouveau qui visaient Madame Rousseau, j'ai prononcé, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, 2 rappels à l'ordre également. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. On est en 2025, c'est fini le sexisme. En revanche, toi, alors, Géraud Verny, il est pas très verni, du coup, le pauvre. En revanche, toi, Géraud Verny, si tu oses crier et que Sardine Rousseau dit arrêtez de crier, monsieur Géraud, méchant député du RN, si vous continuez de crier, vous nous cassez les oreilles, Véro Jarny, eh bien ça n'est pas du sexisme. Ça n'est pas du sexisme, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Yaël Braun-Pivet, tu me dis que c'est du sexisme parce que seules les femmes crient et hurlent pour s'exprimer. Dis-moi, c'est un petit peu sexiste. C'est un petit peu sexiste, ça, Yaël Braun-Pivet, qu'est-ce qui t'arrive? Appel à l'ordre. C'est insupportable. Ah oui, et donc évidemment, hein, ce qui fait me dire que c'est une manœuvre, alors je dis pas, je ne suis pas complotiste, hein, je ne crois pas que Sardine est venu voir Yaël Braun-Pivet, tu vas voir, on va régler leur compte au RN, tu vas voir, on va les piéger, etc. Comme dirait l'autre philosophe, mais tout de même, évidemment qu'elle y a réfléchi à 2 fois, parce que regardez, elle s'y prend à 2 fois, la première fois c'est attention, rappel à l'ordre, et après il y a les applaudissements qui passent, et à partir de ce pas de temps des applaudissements, elle réfléchit, mais qu'est-ce que je pourrais dire pour clôturer, clôturer mon rappel à l'ordre. Ah oui, je sais, sexiste, mais pourquoi sexiste? Eh bien, personne ne sait sauf elle. C'est honteux. C'est honteux. Voilà, vous voyez, entre 30 secondes, là, elle commence à réfléchir. Là, il y a le petit... pas l'erreur 404, hein, mais vous savez, le petit cercle YouTube, là, le petit cercle de chargement avec le bruit de la bande passante 520 bits. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte, ça c'est pour meubler, bien sûr. Vous vous rendez pas compte de quoi? On n'en sait rien, c'est une révélation, c'est un suspense. Et là, bien sûr, la Sardine, elle n'est pas neuve sur ce genre d'esclandre. Bien sûr qu'elle est fière, haha, on me défend, on défend les femmes. Mais enfin, Sardine, si tu avais été un homme, ça aurait été pareil. Tu te rends compte que si tu avais été un homme et que, Géraud Verny t'avait dit « Vous nous cassez les oreilles, monsieur Sardine », ben là, ça aurait pas été du sexisme. Pourquoi est-ce que c'est du sexisme ? Quand c'est une femme, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'on peut faire une corrélation entre le fait arrêtez de hurler madame et arrêtez de hurler monsieur? Pourquoi est-ce que ça n'est du sexisme que quand c'est une dame? Qu'est-ce que ça veut dire d'autre que ce sont les femmes qui hurlent Yaël Braun-Pivet? Et donc là, vous voyez, ça fait 7 secondes. Ça fait 7 secondes dans le pas de temps que Yaël est en train de réfléchir à sa manœuvre.
Et je vous indique d'ailleurs que sur 2 précédentes interventions, à nouveau qui visaient Madame Rousseau, j'ai prononcé, pas plus tard qu'il y a quelques... Là, pareil, elle essaie de gagner du temps pour dire « Regardez, oui, je fais bonne mesure, bien sûr, je ne suis pas du tout dans le 2 poids 2 mesures, je ne suis pas du tout dans la double éthique. » Là, elle gagne du temps. Quelques minutes de rappel à l'ordre également. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini! Non mais en fait c'est que parfois quand je les entends à hurler sexiste, raciste, facho, j'ai l'impression d'entendre Hubert Bonisseur de la Batte, j'ai l'impression d'entendre OSS 117 qui ne sait pas dire autre chose que ce qui lui passe par la tête, hein. Vous savez, j'aime me battre, j'aime me beurrer la biscotte, j'aime quand on m'enduit d'huile, et ben les gauchistes c'est pareil, ils ne savent pas dire autre chose que ce qui leur passe par la tête et par une impulsion d'émotion, par un coup de sang, un coup de colère de petit chinchilla comme ça, non pas j'aime quand on m'enduit d'huile, mais facho, raciste, sexiste, raciste, et donc je réagis d'abord et je réfléchis après, toujours. Aucune attaque sexiste. Bon bah écoutez, on ne sait toujours pas ce qui est sexiste, enfin si, évidemment, on a mené notre petite enquête, ce qu'elle veut dire, c'est que il ne faut pas dire aux femmes, il ne faut pas décrire le réel quand c'est une femme, quand c'est un homme, vous êtes parfaitement en droit de décrire le réel, quand c'est le réel, vous êtes parfaitement en droit de dire que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, eh bien c'est sexiste, pour une raison ou pour une autre, ils vont acheter un pain au chocolat, c'est raciste, ils disent bonjour madame Sardine, c'est sexiste, ils disent à la présidente avez-vous passé une bonne semaine madame la présidente, c'est sexiste, arrêtez de hurler s'il vous plaît madame Sardine, c'est sexiste, et on ne sait toujours pas pourquoi, parce que rappelez-vous que c'est de l'idéologie, et dans toute idéologie il y a une doctrine qui est hermétique, et oui c'est de l'hermétisme, c'est du mysticisme hermétique tout simplement, les voies du Seigneur gauchistes sont impénétrables, et lui seul sait ce qui est gauchiste, raciste, ce qui est facho, hein. Rappelez-vous, personne ne sait, même pas les gauchistes, personne ne connaît la définition exacte du mot facho. Alors oui, fasciste c'était dans l'Italie, dans les années 1940, Mussolini, etc. Mais facho en 2025, même les gauchistes ne savent pas ce que c'est juste leur dieu, ou alors peut-être Furlan-Méluche, peut-être que lui, le prophète du dieu gauchiste, le sait, mais c'est tout, sinon c'est de la pure doctrine hermétique. Et en revanche, bien sûr qu'il y a du double langage, du double discours, parce que le RN n'a pas du tout le droit de reprendre leurs adversaires ou leurs collègues, hein. Après tout, c'est leurs collègues, ils n'ont pas du tout le droit de dire à leurs collègues s'il vous plaît, baissez d'un ton, s'il vous plaît, vous nous cassez les oreilles, mais soyez sûr qu'il aura été autorisé à Sardine de dire, par un rappel au règlement, oui, selon l'article 100 de la bonne tenue de nos débats, moi Sardine, je vous demande là, monsieur Géraud Verny, de s'il vous plaît, fermez-la en fait, voilà, fermez-la parce que vous êtes un homme, vous êtes un méchant mâle blanc toxique, et donc elle en aurait dit 100 fois plus de manière sexiste et misandre, mais cela n'aurait pas été du sexisme. L'un peut être factuellement sexiste et il ne sera pas traité de sexiste, tandis que l'autre sera respectueux, demandera s'il vous plaît, bon alors là effectivement il taclait un peu, d'accord, il dit vous nous cassez les oreilles, et donc il aura le droit de ne pas être sexiste, de juste demander de la fermer, et il sera factuellement sexiste. Et oui, on est bel et bien dans le créationnisme, idéologique, c'est-à-dire je crée le réel ex nihilo, moi dieu gauchiste, je crée le réel à partir de rien, et moi j'ai décidé que maintenant tu serais sexiste, et moi seul décide de qui est sexiste et qui ne l'est pas en fonction de mes humeurs, en fonction de mes accointances, en fonction de mes amis, en fonction de ce que j'ai mangé. Bref, le réel ne dépend plus des lois empiriques, physiques et mathématiques, le réel dépend de moi et de ce que je ressens dans mon ventre. Et encore une fois, une autre double éthique, et je ne dis pas ça parce que c'est le RN, je ne vote pas RN, d'ailleurs je pense que le RN et la LFI, étant donné que ce sont deux partis d'extrême gauche, je trouve qu'ils devraient tout de même se tenir un peu plus par la main, je trouve qu'ils devraient s'entendre un petit peu plus que ça, et manger ensemble et se faire des bisous. Mais non, en fait, le RN est sexiste, le RN n'a pas le droit à la parole. On peut dire des gens du RN ou de la droite ou même de Ciotti là qui a l'air de bien se marrer d'ailleurs de la petite blague. Alors attendez. L'article 100 sur la bonne tenue de nos débats. Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Alors attendez, on va mettre en plein écran. Oui alors.
Ciotti s'est marré et a applaudi, et puis ensuite il s'est réfugié. Oulala, rappel à l'ordre. Oulala, vite, mon iPhone. Oulala, zut, zut, non, je n'ai rien fait. Bon, bref, où est-ce qu'on en était? Eh bien, oui, dans une assemblée nationale, vous avez le droit de gourmander toute personne qui se trouve à la droite de la LFI, c'est-à-dire tout le monde. Mais en revanche, la LFI a parfaitement le droit de ne pas serrer la main à leurs adversaires politiques. C'est-à-dire que la droite a seulement le droit de se la fermer bien fort. Elle a le droit d'être morigénée. Elle a le droit d'être traitée de sexiste de manière complètement infactuelle et complètement gratuite. Elle n'a pas le droit, bien sûr, de ne pas serrer la main à ses adversaires, mais en revanche, la LFI, open bar, la LFI, vous avez vu en 2024, elle avait parfaitement le droit de ne pas serrer la main à ses adversaires, et ça n'était pas du tout pris comme un manque de respect. Non, c'est dans leur droit. Et là, en revanche, il n'y a eu absolument aucun rappel à l'ordre. Mais dès lors que quelqu'un demande, oui, je l'admets, de manière un petit peu, avec une petite blagounette et un poil de provocation, mais bon, j'ai envie de dire pas plus de provocation que de ne pas serrer la main à ses adversaires, eh bien lui, il se fait gourmander, il se fait, il se fait punir, il se fait réprimander, et au rappel à l'ordre, et surtout, il se fait traiter de sexiste de manière complètement gratuite. Et maintenant, les amis, moi je trouve que c'est l'heure de vérité tout de même, maintenant que, on a prouvé qu'un gauchiste, comme d'habitude, confond ses rêves humides, confond son ressenti avec la réalité et se croit, s'imagine être le seul détenteur de la définition des mots tels que sexiste, fasciste, raciste, etc. Moi, j'aimerais bien savoir, de ces gens qui sont prisonniers de leurs impressions immédiates et incapables de se remettre en question, j'aimerais bien savoir, est-ce que tout de même, est-ce que Sardine Rousseau a vraiment hurlé? Bah oui, j'aimerais tout de même, il faudrait tout de même le savoir. Alors je crois qu'il y a eu une vidéo par là, non. Ah oui, voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Alors voyons si elle hurle un peu. Une majorité de députés dans mon groupe a décidé de voter pour un décalage de la réforme. Donc là, on est dans la réforme des retraites, pour rappel. Le gouvernement d'Elisabeth Borne à l'époque a décidé de se passer de la... Bon, là ça va, pour l'instant, je veux dire, elle ne hurle pas plus que de raison. Enfin, je veux dire, elle ne hurle pas plus qu'une sardine ne hurle. On va avancer un peu, peut-être? Dans les votes de l'Assemblée, que nous aurions voté pour les 43 annuités et les 64 ans. Bon, alors pardon, ça n'a rien à voir, mais moi je vois là dans le banc de la gauche, LFI et compagnie, je vois beaucoup de MacBook Pro. Bon, écoutez, on va taxer les riches, hein. Qu'est-ce que vous en pensez là, les MacBook Pro de 17 pouces? Non mais bref, évidemment que Sardine hurle, et évidemment que Sardine a pété un câble, un petit peu comme d'habitude, parce qu'elle se prend pour une Che Guevara, pour la Che Guevarette des temps modernes. Et donc, quand quelqu'un lui dit, s'il vous plaît, vous nous cassez les oreilles, s'il vous plaît, bonne tenue, eh bien là, non, c'est du sexisme. Mais maintenant, imaginez un seul instant Marine Le Pen, à tout hasard, imaginez Marine Le Pen qui hurle comme ça, eh bien ça ferait la une des journaux, et là, ça ne serait pas sexiste du tout. Mais pourquoi? Mais parce que c'est le mal, parce que c'est une nazie, etc., etc. Et là, en revanche, si c'est Sardine, c'est du sexisme. Donc, il semble que la définition du mot sexiste soit à géométrie variable, les amis. Et donc maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Et rappelez-vous que si vous ne savez pas prendre la parole, si vous ne savez pas communiquer votre valeur, communiquer, par exemple, votre domaine d'expertise, savoir le mettre en avant, savoir le mettre en valeur, d'autres le feront à votre place. Vous voyez Sardine Rousseau en hurlant, je suis désolé, ça n'est pas sexiste, mais elle hurle et elle occupe illégitimement le devant de la scène pendant que toi, tu restes un jour de plus ignoré, seul dans l'ombre avec tes idées. Et pour ça, seule solution, la masterclass, les clés de la persuasion, en description et en commentaire, pour apprendre à te faire comprendre, à augmenter ton pouvoir persuasif et à augmenter aussi ton impact sur le monde. Et dites-moi maintenant ce que vous pensez de cette affaire, les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.